Yo, bien ou bof, ce soir Paris s'est déplacé à Lyon et là emporté 1-0. Ah, on aurait pu en mettre plus, bon on va en parler, mais comme d'habitude avant de commencer on prend une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application #1 sur le football. Cette application est totalement gratuite, c'est important de le rappeler, et elle est personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir le club que tu veux suivre, l'équipe nationale que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news bien évidemment. Cette application est disponible sur Android et iOS, c'est comme indiqué juste ici, tu peux la télécharger avec le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo. Et comme je le dis souvent, en téléchargeant cette application, c'est également un très bon moyen de me soutenir. Merci d'avance. Bon alors ce match face à Lyon, comme je te l'ai dit, on aurait dû en mettre plus. On aurait dû, oui bah avec des si on mettrait Paris dans une bouteille. Elle est chelou un peu cette expression. Avec des si on mettrait Paris dans une bouteille. Si. Moi je dis plutôt qu'avec des si, eh ben on couperait du bois. Bon sinon à part ça, victoire logique de Paname à Lyon, victoire logique et méritée. Mais on aurait dû tuer le match et pas se faire peur comme ça devient relou, c'est dommage. Mais le point positif c'est qu'on reste invaincu, you know. Et bien évidemment, pour moi, l'homme du match, c'est Neymar, c'est indiscutable, Ney est l'homme du match. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'ai vu sur les réseaux sociaux les gens qui se plaignent, oui Neymar il sort, mais Mbappé il sort pas, ça veut dire quoi merci Nasser, le projet sportif, bon. La dernière fois c'est Messi qui est sorti. Là moi je dirais plutôt que, bien sûr ça me fait chier de voir sortir Neymar. Et Neymar lui aussi on a bien vu qu'il était contrarié en sortant, pas parce qu'il était remplacé, mais surtout parce qu'il a pas été décisif, certainement qu'il regrettait de pas avoir mis de but. Mais bon, moi je pense que Galtier le bichonne un peu pour le préserver des blessures et de choses comme ça. Après, t'as vu, c'est normal, Neymar dès le début du match il a encore pris plein de coups, comme d'habitude avec la Ligue 1 Charal on connaît. En fait je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que un tel est pas bon, donc c'est pas lui qui doit sortir, c'est plutôt celui qui est pas bon. Ça n'a rien à voir avec tout ça. En plus quand c'est Soler qui rentre, bah forcément c'est le remplaçant de Neymar, donc tu vois tout ça c'est déjà réglé à l'avance. Et la dernière fois c'est Messi qui est sorti, donc bon. Et puis si le coach ne faisait pas tourner, la critique ça aurait été qu'il ne fait pas tourner, donc à un moment donné, quel que soit le choix du coach, il est critiqué de toute façon. Donc pour moi, c'est Neymar, l'homme du match. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ensuite, Messi. J'ai remarqué, tous les gardiens de Ligue 1, ils se transforment en Neuer face à Messi. Messi, il a pas de chance à chaque fois. Bon, je parle pas que du coup franc. Le coup franc était formidablement bien frappé à la fin du match. Le coup franc de Messi, c'est une pépite. Et pour arrêter cette pépite, le gardien Lionel Lopez, il a jeté ses clés de voiture, son sac à main. Il a même jeté sa femme pour arrêter ce ballon. Comment ça m'a énervé ça. Et même pendant le match, il a fait plein d'autres arrêts. À chaque fois qu'il joue contre nous, les gardiens, ils font le match de leur vie, je comprends pas. Non, vraiment, Messi, il a pas de chance. De toute façon, avec Messi, c'est Neuer ou le poteau, c'est l'un ou l'autre. Mais bon, il a quand même mis le seul but de la rencontre grâce à une magnifique passe D de Neymar. Après, il y a Nuno Mendes aussi. Je dis que c'est Neymar l'homme du match, mais Nuno Mendes aurait pu. Nuno Mendes, il est gigantesque. Il était gigantesque ce soir, incroyable. Et il y en a un autre qui fait kiffer, c'est Chocobon. Danilo en ce moment, irréprochable. Magnifique, super. Bravo Chocobon. Et la titularisation de Fabian Ruiz, il faut qu'on en parle. Moi, ça m'a fait zizir de le voir titulaire ce soir. Maintenant, c'est un petit peu tôt pour se prononcer, mais moi, pour le moment, ce que j'ai vu, ça me plaît, donc je valide. Je valide Fabian Ruiz. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans l'espace commentaire. Alors, par contre, là, je dis des trucs bien, mais je comprends pas comment on n'en met pas 3. Vous allez dire que je me plains. Alors oui, je sais, on peut pas mettre des tarifs à toutes les équipes, je l'ai déjà dit, on est au courant, c'est logique. Mais je me demande ce qu'ils foutent à l'entraînement, parce que là, tous les matchs se ressemblent. Ça commence à me saouler. La finition, c'est comment, là? Heureusement que l'Olympique Nipponnais, ils étaient plus nuls que nous en finition, parce que eux, là, devant, c'était horrible. Heureusement. Et Mbappé tard. Cette fois, c'est nous qui sommes en pétard contre lui. Mbappé, il devient de plus en plus égoïste, je comprends pas. Le mec, il serait prêt à vendre l'équipe pour un doublé. Faut arrêter, poteau. On a tous vu qu'il y avait ton poteau Hakimi sur le teco. Attends, quand c'est Hakimi, lui, il t'oublie pas et toi, tu l'oublies. Alors, je veux bien, nous, on a une image d'en haut. Nous, on voit d'en haut. Eux, sur le terrain, ils ont peut-être pas la même vision que nous. Mais la dernière fois, c'était Ney. On a rien dit. Enfin, on a rien dit. Si, on a gueulé aussi. Mais là, t'abuses, frère. Je me demande, Nasser, il a marqué quoi sur le contrat d'Mbappé pour le renouveler? Eh bien, alinéa 1, le contrat d'Mbappé stipule que si le joueur est en position de force, il n'a pas le droit de faire la passe. Ensuite, alinéa 2, tous les joueurs ne lui faisant pas la passe seront écartés de l'équipe. Non, mais plus sérieusement, en ce moment, Mbappé, il est dans une phase où il veut tellement marquer qu'il en oublie l'esprit du jeu et l'esprit d'équipe. Ça en devient gênant, franchement. Donc j'espère vraiment qu'il va se ressaisir et qu'il va vite arrêter ses cochonneries, là, d'autant plus qu'il est bien meilleur quand il est au service du collectif. Ramos, ce soir, c'était pas ouf, je l'ai trouvé un petit peu juste, j'ai pas envie de lui tirer dessus, mais je le signale quand même. Verratti, petit par la taille, mais grand par le talent. Verratti qui a pris son carton jaune comme d'habitude. Verratti qui a discuté pendant très longtemps avec l'arbitre, comme d'habitude aussi. Par contre, Verratti qui s'est blessé, ça fait chier. Il s'est blessé, mais bon, dans le ralenti, ce que j'ai vu, ça m'a pas l'air du tout inquiétant. Donc, je préfère penser que c'est rien. Bon.
On verra. Ensuite, Vitinha, je l'ai une fois de plus trouvé formidable. Rien à dire sur ce joueur, 10 sur 10 depuis le début de saison. Par contre, Mukiele, aucune plus-value ce mec. Mukiele, tu sers à rien, tu rends ta Paname en trottinette, j'en ai rien à te foutre. Bref, pour conclure, ça me fait chier. Il y a des bonnes choses, mais ça me fait chier qu'on soit obligé de se faire peur systématiquement. Tous les matchs se ressemblent, alors qu'on peut tuer le match au moins 2 ou 3 fois, même plus que ça. Donc ça c'est relou. Il faut vraiment que ça change parce que on peut pas trembler comme ça à chaque match. Et je reviens rapidement sur Danilo qui en ce moment est beaucoup trop chaud. Là, ce qu'il nous propose Danilo, c'est costaud. Donc Kimpembe, quand il va revenir, ça va être compliqué pour lui de récupérer sa place à ce train-là. Donc voilà, pour terminer, on est toujours invaincu et on prend de l'avance sur le classement juste avant la trêve internationale. C'est cool quand même. On va rester positif en espérant qu'ils vont régler les problèmes là des matchs qui se ressemblent parce que ça devient relou. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce match. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, jeune freluquin, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement, c'est-à-dire demain soir pour l'émission Truc de foot. On connaît les bails. Salut!